Pour le groupe MDE, allez-y, madame. Merci, Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, aujourd'hui nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets car le site Tour Eiffel que vous nous présentez aujourd'hui est un double mensonge. C'est un mensonge écologique et c'est un mensonge patrimonial. Ce projet, vous ne le faites pas pour les Parisiens, vous le faites pour vous, pour présenter la plus belle des cartes postales de Paris aux télévisions et aux touristes venus du monde entier pour les Jeux Olympiques de 2024, en espérant faire oublier la saleté et tous les échecs de votre politique. Car ce n'est ni le 16e arrondissement et son bois de Boulogne, ni le 7e qui est l'arrondissement le plus vert de Paris, ni le 15e arrondissement qui aurait besoin d'être végétalisé. Non, ce seraient plutôt les arrondissements populaires du nord et de l'est de Paris qui ont bien besoin de l'être et que pourtant vous délaissez. Venant d'une majorité de gauche, cela paraît bien surprenant, en fait, pas tant que ça finalement. Ce projet est tout d'abord un mensonge écologique. La forêt urbaine qui était prévue sur le pont d'Iéna, si symbolique pour vous, cette fameuse forêt dont vous vouliez en faire votre étendard, eh bien cette forêt s'est vite transformée en installation de simples bacs à fleurs, donc aucun arbre en terre. Des bacs à fleurs en ciment, des séparateurs de vélos en ciment, tout est en ciment sur ce pont. Et le ciment, vous le savez, c'est un générateur énorme de CO2, de pollution de l'air, que vous semblez pourtant tant vouloir combattre. Un simple séparateur de pistes cyclables, c'est 400 kg de ciment, soit l'équivalent des émissions de CO2 d'une voiture pendant 2 ans. Et la liste n'est pas terminée. Vous allez réduire les jardins du Champ de Mars, réduire la surface de bois classé, transformer des pelouses en herbes en pelouses techniques, abattre 60 à 80 arbres de belle taille, dont certains sont plus vieux que la Tour Eiffel, pour les remplacer par de jeunes arbres qui mettront 50 ans avant de devenir des arbres adultes. Alors, Madame la maire, où est la biodiversité? Où est le verdissement? Où est la réduction de pollution de l'air dans ce projet? Comment pouvez-vous dire que ce projet est un projet écologique? Car au total, seul 1 hectare de verdure supplémentaire sera créé. Et 1 hectare qui coûte 120 millions, ça fait cher l'hectare. Autant d'arguments que les Parisiens doivent connaître pour qu'ils sachent que votre projet est tout sauf écologique comme vous le prétendez. Un mensonge patrimonial ensuite. Lieu patrimonial et historique par excellence, le Champ de Mars est le lieu de convergence de tous les Parisiens, familial, amical, festif. C'est le jardin familial dans lequel nous aimons nous y retrouver. C'est notre jardin. L'élégance de l'agencement de ces jardins et de ces pelouses, de son mobilier reconnaissable dans le monde entier, impose une mémoire collective qu'il nous revient de conserver. Nous nous interrogeons là encore sur le devenir et l'entretien des bancs d'Avio qui sont actuellement dans un état épouvantable, des lampadaires Napoléon III, des bancs en pierre et des sculptures, des fontaines qui sont sans eau. Bref, aucune garantie n'est donnée sur le devenir et l'entretien de ce patrimoine exceptionnel de la place du Trocadéro pour aller jusqu'à l'école militaire. Aucune garantie n'est donnée non plus sur le nouveau mobilier que vous souhaitez installer sur le pont d'Iéna. Considérant les installations LED qui ont fleuri partout dans Paris sous votre mandature et massivement relayées par le mouvement citoyen #SaccageParis, vous nous permettrez d'être particulièrement inquiets. Enfin, le bas des fontaines de Varsovie est un véritable sujet d'inquiétude pour les habitants du 16e arrondissement. L'organisation de multiples événements publicitaires à cet endroit qui généreront nuisances à répétition, des nuisances sonores à répétition, des problèmes de sécurité et de propreté sont des sujets auxquels vous n'avez apporté aucune réponse. Nous déposons d'ailleurs un vœu à ce sujet pour demander la mise en place d'une gouvernance pour organiser et maîtriser toutes ces nuisances. Rien ne sert de bouleverser une ville entière, ni le quotidien des Parisiens qui est déjà bien difficile à cause de votre politique. Vous avez un trésor patrimonial entre les mains. Il vous suffirait simplement de l'entretenir correctement, ce qui éviterait des catastrophes esthétiques et engendrerait des économies pour la ville de Paris. 120 millions investis dans ce projet, c'est l'équivalent de 5 années de rénovation du patrimoine à Paris que vous ne faites pas. Alors notre groupe tient à remercier et à saluer les nombreuses associations qui se sont mobilisées contre ce projet et qui réalisent un travail exceptionnel pour établir certaines vérités que vous évitez de dire. Alors oui, aujourd'hui, nous avons la responsabilité de ne pas alourdir Paris de l'extravagance de ce projet et nous voterons bien évidemment contre. Je vous remercie.
Merci.